Bonjour à toutes et à tous, là vous êtes. Très content de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous ne pouvons commencer notre émission sans penser à Mutomoti Kebe qui nous a quittés. Que son âme repose en paix. J'ai suivi beaucoup de vidéos, j'ai lu beaucoup de commentaires. Des gens, des millions de gens gardent une bonne mémoire, de bons souvenirs de Mutomoti Kembe. Aux États-Unis, l'Association nationale de basketball, NBA, qui avait fait de Mutomoti Kembe son ambassadeur global, a dit que personne d'autre ne pouvait mieux occuper cette fonction-là que Mutomoti Kembe. Au-delà du basket, sur le terrain, au-delà du basket, il était quelqu'un de généreux qui a beaucoup donné. Beaucoup donné. J'ai suivi une vidéo lorsque le président Bush était encore au pouvoir. Bush, pas le papa. On l'appelle fils par rapport à son papa qui était à l'époque, qui était président en 1990. Donc, mais lui aussi c'est un papa. Il a des enfants qui ont déjà grandi. Alors, Bush Walker avait parlé de Mutomoti Kembe lors de son adresse à la nation américaine. Ça s'est fait une fois l'année. Il était fier de Mutomoti Kembe. Mutomoti Kembe est venu aux États-Unis pour faire la médecine à l'université Georgetown. Elle a été repérée par quelqu'un d'autre. Et grâce à cela, il était devenu une grande vedette, une grande star du basketball américain. Et il a fait la fierté du Congo et de l'Afrique. Il n'y avait pas que nous Congolais qui étions fiers de Mutomoti Kembe. Les Africains étaient aussi fiers d'avoir un frère africain atteindre ce niveau-là. J'ai suivi un reportage des employés de l'hôpital Mutombo en deuil, en train de dire beaucoup de choses sur Mutomoti Kembe. L'une d'elles a dit que Mutomoti Kembe leur a donné du travail. Et Mutomoti Kembe a permis à certains enfants dont les parents n'avaient pas de moyens d'étudier. Mutomoti Kembe a fait que certains soins de santé qui étaient suivis à l'étranger soient suivis au Congo, à Kinshasa. Même dans le monde musical, nos musiciens ont aussi chanté Mutomoti Kembe. Des gens ont beaucoup parlé en bien de Mutomoti Kembe. C'est un exemple à suivre. C'est un modèle. Mutomoti Kembe a fait notre fierté. Il a fait notre fierté. Et j'ai eu à parler avec une ancienne basketteuse. Je ne vais pas citer son nom. Mutomoti Kembe a beaucoup fait pour encadrer les sportifs congolais, particulièrement ceux qui s'intéressaient au basket qui étaient venus aussi aux États-Unis. Donc, je connais le cas de cette basketteuse-là. Je ne veux pas dire son nom. Mutomoti Kembe l'encadrait bien, mais bon. C'était fait que je pense qu'elle était venue ici étant enceinte. Et puis bon, elle ne pouvait pas continuer avec le basket et ainsi de suite. Donc, bon. En tout cas, il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. Donc, que la terre de nos ancêtres lui soit agréable.
et que son âme repose en paix et que le Dieu Tout-Puissant l'accueille dans l'au-delà. Et que ses bienfaits continuent à nous inspirer et qui continue à être regardé comme un modèle pour nous. Mutomodi Kembete, vraiment aimé. Je me rappelle, un jour j'ai parlé avec un Sénégalais, il me disait, ça c'était en 2007, il me disait que Mutomodi Kembete, un ami personnel au président Walker Bush, George Walker Bush. Il me disait, mais Mutomodi Kembete, il a le numéro du président Bush. Il appelle comme ça, c'est son ami, c'est son ami. Donc, il était vraiment aimé, vraiment aimé. Il a joué à Houston, je pense qu'il il a fini sa carrière à Houston. C'était lors des matchs, je pense qu'il était tombé et puis il avait reçu un coup. Après cela, il a arrêté, il ne jouait plus. Comme on jouait, ça faisait plaisir de le voir jouer. Donc, il a laissé un grand nom ici, dans le monde du sport, aux États-Unis, dans le monde, au Congo et en Afrique. Donc, c'était vraiment un grand sportif congolais. Donc, une pensée pieuse pour Mutomodi Kembete. Nos condoléances à toute sa famille, à son épouse, à leur enfant, à toute sa famille donc étendue, à sa belle famille aussi, donc, et puis à tous ses proches, ses amis qui doivent être dans la douleur, et puis au monde sportif aussi. Donc voilà. Bon, aujourd'hui je vais parler de l'allocution de Caméré à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. De plus en plus, les Congolais parlent de ce que représente le Congo en Afrique et dans le monde. J'ai toujours dit aux gens que, particulièrement, je ne suis pas raciste. J'ai toujours dit aux gens, particulièrement aux Noirs, aux Africains, pas seulement aux Noirs africains, mais aux Noirs de partout dans le monde. Je leur ai dit que si le Congo est stabilisé, si le Congo se développe, ça sera la fierté de l'Afrique, ça sera la fierté de tout le Noir du monde. Je dis aux Noirs qui ne sont pas africains que le sort de la race noire est rattaché à l'Afrique. Que si l'Afrique est élevée aujourd'hui, tous les Noirs du monde entier seront regardés différemment. Tous les Noirs du monde entier. Les Noirs ici en Amérique, les Noirs en Australie, les Noirs partout où ils sont. Parce qu'en fait, l'Afrique représente, c'est le continent du noir. La vie a commencé en Afrique, bien sûr, donc tout le monde, toutes les races sont parties de l'Afrique. Mais aujourd'hui, quand on parle plus de l'Afrique, on voit plus les Noirs. Je vais donner un exemple. Je l'ai dit que Obama, quand il est devenu président, le papa d'Obama est un Africain, un Kenyan, et sa maman, une blanche, une Américaine. Mais quand Obama est devenu président des États-Unis, tous les Noirs du monde, je pense, hein, je ne sais pas les statistiques, mais je pense en tout cas, les Noirs du monde entier étaient très contents. Les Noirs américains, les Noirs africains, les Noirs partout. On était tous contents d'avoir un Noir qui avait atteint ces statuts-là. Président des États-Unis, c'est pas une petite affaire. Quand on a eu Kofi Annan comme secrétaire général des Nations Unies, les Noirs étaient contents aussi. À ce moment-là, on n'a pas dit que voilà, Kofi Annan était un Africain, donc les Noirs américains vont dire que voilà, donc bon, ça ne nous intéresse pas, non. On n'a pas dit qu'Obama, son papa était africain et que sa maman était une blanche, donc voilà, donc nous, Noirs américains, ça ne nous intéresse pas, ou bien les Africains n'avaient pas dit que bon, de toute façon, Obama c'est un Américain, non, tous les Noirs étaient contents. Donc, un Congo élevé va entraîner l'Afrique et ça fera la fierté de tous les Noirs dans le monde entier. Alors, Caméré a dit ce que nous connaissons déjà, ce que nous disons de plus en plus. Et ça, c'est Fachi qui a donné le temps. Depuis que Fachi parle ainsi, beaucoup de dirigeants congolais font la même chose, ce qui ne se faisait pas vraiment avant. Caméré a dit qu'il s'agissant de l'instabilité climatique,
du problème d'accès à l'eau, à l'électricité, même à l'alimentation. Le Congo peut faire beaucoup dans le monde. Nous avons la deuxième plus grande forêt du monde. Donc, nous jouons un grand rôle. Notre forêt joue un grand rôle dans la régulation des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, on parle beaucoup du changement climatique. Donc, nous jouons un grand rôle dans cela. S'agissant de l'accès à l'eau, nous avons 53% des eaux africaines, 53% et 13% des eaux mondiales. C'est pas peu de choses. Donc, nous pouvons donner de l'eau à beaucoup de personnes, à beaucoup de pays. S'agissant de l'électricité, nous avons le grand barrage d'Inga et beaucoup d'autres barrages. Nous pouvons fournir de l'électricité à beaucoup de pays. Nous les faisons déjà. Et bon, il a reconnu que c'était paradoxal qu'il y ait des coupures d'électricité à Kinshasa. Donc, nous devons améliorer cela. Alors, s'agissant de l'agriculture, nous avons 80 millions de terres arables et 40 millions de terres irrigables. Donc, nous pouvons beaucoup produire. Ça, c'est la même superficie. Donc, c'est comme en Chine. C'est la même portion de terre arabe et cultivable et irrigable comme la Chine le possède. Donc nous pouvons beaucoup donner. Et nous parlons des minéraux de sang, le coltan. Aujourd'hui, qui n'a pas un smartphone? Et dans ces smartphones, il y a de la matière première qui vient du Congo. Nous en parlons de plus en plus. Ce qui fait que même les gens qui ne comprenaient pas commencent à comprendre. Et il dit que nous allons finir par dissuader nos voisins pour qu'ils viennent par la grande porte au lieu de passer par la porte, au lieu de chercher à entrer par la petite porte, de venir faire de bonnes affaires avec le Congo. Un Congo stabilisé va entraîner tous les pays limitrophes du Congo qui sont neufs, et ces pays limitrophes ont aussi d'autres pays, ont aussi leurs propres pays limitrophes, en dehors du Congo bien sûr, qui seront aussi entraînés. Donc c'est vraiment important que le Congo soit stable, c'est vraiment important que le Congo se développe, puisque cela aura un effet domino en Afrique. Ça m'a fait plaisir d'entendre Kamere parler ainsi. Bon, je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur Kamere. Moi-même, j'ai toujours dit que Kamere a beaucoup à faire pour à convaincre beaucoup de Congolais, puisque dans la tête de beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de doutes sur Kamere. Mais lors de ses sorties médiatiques récemment, il prend une position claire pour le Congo, une position qu'il ne prenait pas aussi clairement avant. Donc, c'est bien, nous attendons voir comment il va évoluer, mais l'audience a quand même compris le message. C'était à Abidjan, en Afrique, donc que les Africains ont intérêt à avoir un Congo stable. Ça va profiter à toute l'Afrique. Donc, c'était un peu le résumé de son allocution. Donc, merci de m'avoir suivi. Donc, c'est la fin de l'émission. Encore une pensée pieuse au champion Mutombo Kembe. Que le champion repose en paix. Il avait une tumeur du cerveau. Ça l'a emporté. Je dis toujours à mes amis que Dieu nous a donné aujourd'hui. Demain, ça lui appartient. Le passé, c'est le passé. Hier, c'est le passé. Donc, nous sommes vivants aujourd'hui, nous ne savons pas. Profitons de la vie. Soyons bien avec tout le monde. Essayons, parce que des fois, c'est pas toujours facile d'être bien avec les gens. Il y a des gens qui posent toujours des problèmes. Il y a des gens qui ne veulent pas faire la paix quand il y a un problème.
Mais bon, de notre côté, faisons un effort pour rendre la vie sur cette terre meilleure parce qu'en fait, demain, nous ne savons pas. Lobby, c'est dans ma boucle ensemble. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve encore demain. D'ici là, portez-vous bien, bien de bonnes choses à vous tous.